Aujourd'hui, nous avons un récit un peu difficile à entendre, à suivre. Ce récit se trouve dans Genèse chapitre 22 à partir du verset 1. Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela et Abraham répondit « Me voici ». Dieu reprit « Prends ton fils Isaac, ton fils unique, que tu aimes tant, et va dans le pays de Moria, sur une montagne, que je t'indiquerai. Et là, offre-le-moi en sacrifice. » Le lendemain matin, Abraham se leva tôt. Il fendit le bois pour le sacrifice, sella son âne et se mit en route vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Il amenait avec lui 2 serviteurs ainsi que son fils Isaac. Le surlendemain, il aperçut l'endroit de loin. Il dit alors à ses serviteurs « Restez ici avec l'âne. Mon fils et moi, nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea sur son fils Isaac le bois du sacrifice, lui-même portait les braises pour le feu et un couteau. Tandis qu'ils marchaient tous deux ensemble, Isaac s'adressa à son père. « Abraham, mon père, dit-il. » Celui-ci lui répondit « Oui, je t'écoute, mon enfant. » « Nous avons le feu et le bois, dit Isaac. Mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Comme je le disais, voici un des récits de la Bible les plus difficiles à comprendre, à accepter. Je suis sûre que vous dites comme moi, mais comment Dieu a pu demander un truc pareil? Comment c'est possible que Dieu ait demandé une telle chose, qu'il ait donné une telle épreuve à Abraham? Surtout après tout ce qu'on a vu ensemble ces derniers temps, après tout ce qu'Abraham a vécu, 75 ans, promesse d'un fils alors qu'il est déjà vieux, que sa femme est stérile. 25 ans après, enfin, à 100 ans, le fameux fils est né. Et là, Dieu lui demande de sacrifier, mais quelle horreur, de lui sacrifier son fils. Décidément, Dieu n'est pas cohérent. Mais Dieu, tu ne sais plus ce que tu veux? Je ne sais pas s'il t'est arrivé à toi aussi, des fois, de ne pas comprendre les ordres que Dieu nous donne. Des fois, on n'arrive pas à comprendre ce que Dieu nous demande. Nous avons besoin de comprendre le sens d'une demande, le sens d'une direction, avant d'y obéir. Et on ne comprend plus Dieu. Des fois, il arrive des choses dans notre vie où on ne comprend plus la direction de Dieu. On ne comprend plus la parole de Dieu. Il nous arrive des choses qui nous semblent incohérentes, incompréhensibles avec ce que nous connaissions de Dieu. Que fait Abraham? Là, il ne rigole plus. Il ne dit rien. Il ne dit pas « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes là? Mais Seigneur, c'est pas cohérent ce que tu dis. » Le texte nous dit que le lendemain, Abraham se lève tôt. Il fait ce qu'il a à faire sans contestation, sans demande d'explication, pas de plan B à proposer. Alors, devant toutes les questions que nous pouvons avoir et que certainement Abraham a eues, venez, regardons à ce qu'il a fait. Venez et qu'au travers de son exemple, nous puissions nourrir notre espérance au moment où Dieu nous demande l'incroyable, où il nous demande quelque chose d'inexplicable, où il nous demande quelque chose qui est bien trop difficile pour nous. Regardons ce que Abraham a fait. Regardons comment il vient nous poser un exemple d'espérance. Tout d'abord, il décide d'adorer Dieu. Il ne voit que cela. Dieu me demande de l'adorer, eh bien je vais le faire. Je vais l'adorer, coûte que coûte.
Tout ce qu'il a vu dans la demande de Dieu, c'est « Viens, adore-moi ». Alors il prépare le bois, il prépare tout ce qu'il faut pour adorer Dieu. Il veut adorer Dieu. Et si nous aussi, nous étions dans cette adoration? Deuxième pas, il a confiance. Il sait que Dieu va pouvoir. À 2 reprises, on le voit dans ce texte. D'abord, à ses serviteurs, quand il leur dit au verset 4, « Nous reviendrons ». Il montait à la montagne pour sacrifier son fils et il dit à ses serviteurs, « Nous reviendrons ». Et bien sûr, ce dernier verset, au verset 8, en réponse à l'interrogation d'Isaac, Abraham lui dit « Dieu pourvoira ». Alors, que fait Abraham devant la demande d'obéissance de Dieu? Adoration et confiance. Adoration et confiance. Confiance en Dieu. Voilà les 2 pas qui doivent nous motiver pour obéir à Dieu quand cela nous coûte. Voilà les 2 pas. Confiance, adoration pour marcher derrière lui quand nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, quand le prix payé demandé est trop lourd. Adoration et confiance. Et en effet, Dieu a pourvu à Abraham. En effet, Dieu a pourvu à chacun de nous. Lui qui a donné son Fils, lui qui est allé jusqu'au bout pour que nous ayons la vie et la vie éternelle. Alors nous pouvons continuer à l'adorer et à lui faire confiance. Alors, continuons à obéir à Dieu, même si cela nous coûte, en l'adorant et en lui faisant confiance.